Saviez-vous qu'il existe des signes spécifiques qui apparaissent dans votre vie juste avant que Dieu ne vous accorde une grande bénédiction? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des avertissements divins que la plupart des gens ignorent complètement. Et si je vous disais que vous êtes peut-être en train de passer à côté de la bénédiction de votre vie en ce moment même, parce que vous ne reconnaissez pas ces signes? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 signes indubitables qui précèdent les plus grandes bénédictions de Dieu. Des signes qu'Abraham a vus, que Joseph a reconnus, que David a expérimentés. Et surtout, vous apprendrez à les identifier dans votre propre parcours. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous senti au fond du gouffre, pensant que Dieu vous avait oublié? Combien de nuits avez-vous passé sans dormir, vous demandant si vos prières parvenaient vraiment au ciel? Je comprends cette douleur. Je connais cette angoisse qui vous ronge de l'intérieur quand il semble que tout le monde autour de vous est béni, sauf vous. Ce sentiment d'abandon spirituel est plus courant qu'on ne le pense. Mais voici la vérité qui changera votre perspective pour toujours. Dieu ne vous a jamais abandonné. En fait, lorsque vous vous sentez le plus éloigné de lui, c'est précisément le moment où il prépare quelque chose d'extraordinaire pour votre vie. Le premier signe que vous devez reconnaître est ce que j'appelle la période d'apparent silence divin. Vous savez, ce moment où vos prières semblent rebondir contre le plafond et revenir vers vous. Quand vous criez mais que vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas, ce n'est pas de l'abandon, c'est de la préparation. Joseph en a fait l'expérience de manière intense. Imaginez la douleur qu'il a ressentie lorsqu'il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté dans une prison sombre et froide. Pendant des années, ses prières semblaient résonner dans le vide. Il devait se demander « Dieu, où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi ?» Mais Dieu œuvrait en coulisses. Chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque moment de désespoir étaient les pièces d'un puzzle divin que Joseph ne pouvait pas voir. Le silence n'était pas l'absence de Dieu, c'était Dieu orchestrant des circonstances impossibles pour placer Joseph exactement là où il devait être, afin de recevoir la plus grande bénédiction de sa vie. Lorsque vous traversez cette période d'apparent silence, lorsque vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, reconnaissez le premier signe. Dieu déplace des montagnes que vous ne pouvez pas voir. Il prépare les cœurs, change les circonstances, aligne les situations pour que votre bénédiction arrive au moment parfait. Le deuxième signe est encore plus difficile, l'augmentation des difficultés. Cela semble contradictoire, mais c'est une vérité biblique. Avant les grandes bénédictions, les difficultés s'intensifient. C'est comme si l'ennemi savait que quelque chose de grand allait arriver et essayait de vous décourager avant que cela ne se produise. David en a fait l'expérience de manière brutale. Après avoir été oint roi par Samuel, sa vie est devenue un enfer. Saül voulait le tuer. Il vivait en fuite, caché dans des grottes, poursuivi comme un criminel. Imaginez la confusion mentale qu'il a dû ressentir. « Dieu, tu as dit que je serais roi, mais je vis pire qu'un animal. » Mais chaque persécution forgeait le caractère royal de David. Chaque grotte devenait une salle du trône où il apprenait à gouverner sa propre âme avant de gouverner une nation. Les difficultés n'étaient pas des obstacles à la bénédiction, elles étaient le processus divin qui le préparait à la recevoir. Lorsque votre vie semble s'effondrer, lorsque les problèmes se multiplient, lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus, arrêtez-vous et reconnaissez le deuxième signe. Ces difficultés peuvent être Dieu qui enlève tout ce qui pourrait entraver la bénédiction qu'il veut déverser sur vous. Combien de fois Dieu doit-il nous retirer des choses parce qu'elles nous empêcheraient de recevoir quelque chose d'infiniment meilleur? Combien de portes doit-il fermer pour que notre attention se tourne vers la porte qu'il veut ouvrir? Le troisième signe est plus subtil, mais tout aussi puissant, l'apparition de personnes inattendues dans votre vie. Dieu ne travaille jamais seul. Il utilise toujours des personnes comme instruments de ses bénédictions. Et ces personnes apparaissent aux moments les plus improbables, dans les endroits les plus inattendus. Ruth en a fait l'expérience lorsqu'elle a rencontré Boaz. Elle était une veuve étrangère, pauvre, sans perspective d'avenir. Elle ramassait des épis restés dans les champs, effectuant le travail le plus humiliant de l'époque. Mais Dieu avait orchestré cette rencontre apparemment fortuite.
Boaz n'était pas là par hasard. Il était l'instrument divin pour la restauration complète de la vie de Ruth. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un et senti que ce n'était pas une coïncidence, une conversation fortuite qui a changé votre perspective, une connaissance qui vous a offert une opportunité inattendue, une personne qui est arrivée exactement au moment où vous aviez le plus besoin d'aide? Ces rencontres divines sont des signes que Dieu déplace des personnes pour les positionner stratégiquement dans votre vie. Lorsque vous commencez à remarquer des liens inexplicables, des relations qui se forment de manière surnaturelle, reconnaissez le troisième signe. Votre bénédiction arrive par l'intermédiaire des personnes que Dieu met sur votre chemin. Mais attention, toutes les personnes qui arrivent ne sont pas des instruments de bénédiction. Dieu permet également à des personnes toxiques d'apparaître pour vous enseigner ce que vous ne devez pas accepter. Le discernement est essentiel. Les personnes qui apportent des bénédictions produisent toujours la paix, la croissance et l'alignement avec les desseins divins. Le quatrième signe est profondément personnel, des changements inexplicables en vous. Soudain, vous commencez à perdre tout intérêt pour des choses qui vous enthousiasmaient auparavant. Les relations toxiques commencent à vous déranger. Les habitudes destructrices n'ont plus de sens. C'est comme si quelque chose en vous était en train d'être réorganisé. Anne, la mère de Samuel, a vécu cette transformation intérieure. Pendant des années, elle a vécu dans l'amertume de la stérilité, portant en elle une douleur profonde et un vide que rien ne pouvait combler. Mais lorsqu'elle est arrivée au temple pour sa prière définitive, quelque chose avait changé dans son cœur. Ce n'était plus le même cri désespéré. C'était un abandon absolu, une reddition qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce changement intérieur a précédé le miracle. Dieu préparait le cœur d'Anne à recevoir non seulement un fils, mais aussi à comprendre le dessein éternel derrière cette bénédiction. Samuel ne serait pas seulement son fils, il serait le prophète qui oindrait les rois et changerait l'histoire d'une nation. Lorsque vous remarquez que vos valeurs changent, que vos priorités se réorganisent, que des choses qui étaient auparavant importantes ont perdu leur sens, reconnaissez le quatrième signe. Dieu prépare votre intérieur à recevoir la bénédiction qu'il veut déverser. Cette transformation intérieure peut être inconfortable. Il est douloureux de perdre tout intérêt pour des choses qui vous procuraient auparavant du plaisir. Il est déroutant de voir des relations qui semblaient solides devenir insoutenables. Mais comprenez que c'est Dieu qui fait de la place dans votre cœur pour quelque chose de plus grand. Le cinquième et dernier signe est le plus puissant, des rêves et des visions qui s'intensifient. Dieu a toujours communiqué ses plans à travers des rêves et des visions. Lorsqu'une grande bénédiction approche, le monde spirituel devient plus actif dans votre vie. Joseph, fils de Jacob, en a fait l'expérience dès son plus jeune âge. Ses rêves étaient si vivants et significatifs que même ses frères en étaient troublés. Mais ces rêves n'étaient pas les fantasmes d'un adolescent ambitieux. C'étaient des révélations divines sur l'avenir que Dieu avait prévu pour lui. Au cours de ces années de souffrance, Joseph a dû se souvenir de ses rêves des milliers de fois. Ils étaient son ancrage d'espoir alors que tout s'écroulait autour de lui. Et lorsqu'il est finalement devenu gouverneur d'Égypte, il a compris que chaque détail de ses visions s'était réalisé de manière surnaturelle. Avez-vous remarqué que vos rêves sont différents, plus vivants, plus significatifs? Vous réveillez-vous avec des sensations inexplicables, comme si vous aviez reçu un message important? Avez-vous des visions pendant la prière? Des intuitions soudaines, qui semblent provenir d'une source supérieure? N'ignorez pas ces signes spirituels. Dieu essaie de vous communiquer quelque chose de crucial concernant votre avenir. Tenez un journal de vos rêves, priez pour obtenir une interprétation. Cherchez confirmation dans la parole. Lorsque le monde spirituel s'intensifie dans votre vie, c'est parce que quelque chose de grand se prépare. Maintenant, laissez-moi être très clair sur un point. Reconnaître ces signes ne signifie pas que la bénédiction arrivera demain. Dieu œuvre au moment opportun, et non selon notre impatience. Abraham a reçu la promesse à l'âge de 75 ans, mais il n'a vu Isaac naître qu'à 100 ans. 25 ans d'attente, mais la bénédiction est arrivée au moment exact. Que devez-vous faire lorsque vous reconnaissez ces signes? Tout d'abord, gardez une foi inébranlable. Le doute est le plus grand ennemi de la bénédiction. Lorsque vous vous demandez si Dieu est vraiment à l'œuvre,
Vous interrompez le flux spirituel qui apporte les bénédictions. Deuxièmement, continuez à être fidèle dans les petites choses. Dieu observe comment vous gérez les petites choses avant de vous confier les grandes. Joseph a été fidèle en tant qu'esclave avant de devenir gouverneur. David a été fidèle en tant que berger avant de devenir roi. Votre fidélité dans les petites choses est votre passeport pour les grandes bénédictions. Troisièmement, restez reconnaissant. La reconnaissance est la fréquence spirituelle qui attire les bénédictions. Même au milieu des difficultés, trouvez des raisons d'être reconnaissant. Cela change non seulement votre perspective, mais aligne également votre cœur sur la bonté de Dieu. Quatrièmement, pratiquez la générosité. Ce n'est pas un hasard si les personnes généreuses sont les plus bénies. Lorsque vous bénissez les autres, en particulier lorsque vous êtes vous-même dans le besoin, vous activez une loi spirituelle puissante. Dieu multiplie ce que vous semez. Cinquièmement, investissez du temps dans la prière et la méditation de la parole. C'est grâce à cette intimité que vous développez la sensibilité nécessaire pour reconnaître les signes divins. Beaucoup de gens perdent des bénédictions parce qu'ils ne parviennent pas à discerner les mouvements de Dieu. Mais je tiens à vous avertir d'une chose très importante. L'ennemi connaît aussi ces signes. Il sait quand Dieu prépare une grande bénédiction pour vous. C'est pourquoi, dans les moments qui précèdent les plus grandes bénédictions, les méchancetés spirituelles s'intensifient. Vous pouvez subir des attaques contre votre esprit avec des pensées de renoncement. Vous pouvez être confronté à des problèmes familiaux inexplicables. Vous pouvez traverser des crises financières juste au moment où vous espériez prospérer. Votre réputation peut être attaquée sans raison apparente. Reconnaissez que ces attaques sont la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi n'attaque que ceux qui représentent une menace réelle pour ses plans. Lorsque vous êtes violemment attaqué spirituellement, vous pouvez être sûr qu'une grande victoire est proche. La bataille la plus intense a toujours lieu avant la plus grande victoire. David a affronté Goliath avant de devenir célèbre. Josué a affronté Jéricho avant de conquérir la terre promise. Jésus a affronté la croix avant la résurrection. C'est pourquoi, lorsque vous reconnaîtrez les 5 signes que j'ai mentionnés, préparez-vous également à la bataille. Revêtez toute l'armure de Dieu. Restez ferme dans la prière. Entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi. N'écoutez pas les voix qui tentent de vous convaincre que Dieu ne tiendra pas ses promesses. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis, il tiendra parole. S'il a commencé une œuvre dans votre vie, il la terminera. S'il a semé des rêves dans votre cœur, il les réalisera. Parfois, le retard n'est pas un refus. C'est une préparation. Dieu vous prépare à recevoir quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé possible. Il aligne des circonstances impossibles. Il change des cœurs endurcis. Il ouvre des portes qui semblaient fermées à jamais. Votre bénédiction est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Les signes sont là. Dieu parle. La question est, êtes-vous attentif? Si vous avez reconnu au moins 3 de ces 5 signes dans votre vie actuelle, laissez un commentaire avec le chiffre 777. Ce chiffre représente la perfection divine et la plénitude spirituelle. C'est un signe que Dieu œuvre de manière parfaite dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Si vous traversez une période de silence divin, commentez le chiffre 40. C'est le nombre de jours pendant lesquels Jésus a jeûné dans le désert avant de commencer son puissant ministère. Votre désert a une date d'expiration. Si vous rencontrez des difficultés intenses, mais que vous reconnaissez qu'elles peuvent être une préparation à votre bénédiction, commentez 12. Ce chiffre représente le gouvernement et l'autorité. Dieu vous prépare à une nouvelle phase d'autorité dans votre vie. Si des personnes inattendues sont apparues sur votre chemin, commentez le chiffre 7, le chiffre de la perfection divine indiquant que Dieu orchestre des rencontres surnaturelles pour votre vie. Et si vous avez remarqué des changements en vous et une intensification de vos rêves, commentez le chiffre 3, le chiffre de la Trinité, montrant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble à votre transformation. N'hésitez pas à participer à cette chaîne de foi. Vos chiffres dans les commentaires sont des déclarations prophétiques sur ce que Dieu fait dans votre vie. C'est une façon de prophétiser votre propre avenir par l'obéissance. N'oubliez pas, reconnaître les signes n'est que la première étape. Le plus important est d'y répondre de manière appropriée. Gardez la foi,
Soyez fidèles dans les petites choses, pratiquez la gratitude, soyez généreux et investissez dans votre intimité avec Dieu. Votre bénédiction arrive. Les signes sont clairs. Dieu est à l'œuvre. Préparez votre cœur à recevoir quelque chose d'extraordinaire. Préparez votre vie à une transformation surnaturelle. Préparez votre foi à être témoin de miracles impossibles. Le meilleur de Dieu pour votre vie est à venir.